Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 18 mars. La ville de Lyon va passer en ville 30 à compter du 30 mars prochain. Le dispositif doit être présenté aujourd'hui. Autre idée, celle de supprimer une voie de circulation voiture dans chaque sens à l'intérieur du tunnel de la Croix-Rousse. On en parle dans le courant de cette édition. Attention, des opérations d'élagage seront menées ce week-end le long des lignes de tramway. Des perturbations sont possibles dimanche soir. Il est prudent de se renseigner sur tcl.fr. Nouvelle manifestation en soutien à l'Ukraine. Elle se tiendra dimanche à 16h, place Bellecour. Les habitants de Saint-Romain-au-Mont-d'Or ont découvert leur nouveau maire. La nouvelle équipe municipale décide de suspendre toutes les procédures contre les sociétés de Thierry Hermann et notamment contre la demeure du chaos. Rencontre dans cette édition avec Marie-Ève Le Forestier, l'arrière-petite-fille d'Eugénie Niboyer. Une rue de Lyon lui rend hommage. Cette femme était journaliste mais aussi une militante pour les droits des femmes. C'est l'ouverture aujourd'hui de la Foire de Lyon. La dernière édition remontait à 2019. La Société protectrice des végétaux fête son premier anniversaire ce week-end dans le quartier de Gerland. Rencontre avec Nicolas Telliu dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis nous parlons foot et basket à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La ville de Lyon passera donc en ville 30 à compter du 30 mars prochain, c'est dans une dizaine de jours. La signalétique est en cours d'installation, des marquages 50 sont apposés sur les grands axes qui conserveront une limitation à 50 km/h comme Berthelot ou Garibaldi. Le marquage 30 sera lui réservé aux entrées des zones concernées. Le dispositif complet doit être présenté aujourd'hui par le maire de Lyon, Grégory Doucet. Supprimer une voie de circulation en voiture dans chaque sens à l'intérieur du tunnel de la Croix-Rousse. L'idée est revenue lors d'un SICA organisé mercredi à la mairie du 4e. Une idée qui n'est pas nouvelle. Les écologistes l'avaient mentionné dans leur programme en 2020. Ils souhaiteraient mettre en œuvre cette option en 2024 ou 2025. Le projet consiste à basculer les bus qui passent actuellement dans le tube mode doux sur 2 voies qui leur seraient réservées dans le tube voiture. Pour le réaliser, la métropole de Lyon doit toutefois obtenir une autorisation des services de l'État. L'axe étant considéré comme un axe à grande circulation. L'objectif principal étant de réduire la pollution, notamment aux abords des écoles concernées, l'école des entrepôts côté 4e et l'école Michel Servet dans le premier. Le projet passe aussi par la création d'un mode de transport en commun plus important que le C6, un bus à haut niveau de service, voire un tramway. Le projet pourrait être adossé au début des travaux d'aménagement de la rive droite du Rhône, programmés en 2024. Des opérations d'élagage et des interventions sur les lignes aériennes de contact sont réalisées sur les infrastructures des lignes de tramway T1, T2, T4, T5 et T6 les soirs des dimanches 20 et 27 mars, en particulier donc ce dimanche. À partir de 20h30, la circulation sur ces lignes sera très perturbée, voire arrêtée. Il est prudent de se renseigner sur tcl.fr. Des bus relais seront mis en place pour assurer les liaisons arrêtées. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Nouvelle manifestation en soutien à l'Ukraine. Elle se tiendra dimanche à 16h, place Bellecour. Une vingtaine de personnes seulement se sont rassemblées hier, place Guichard, à l'appel du Mouvement pour la paix. Les habitants de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, les Saromagnos, ont découvert leur nouveau maire. Il s'appelle Guillaume Malot. Il succède à Jean-Marie Humbert, qui avait démissionné. La nouvelle équipe municipale a décidé de suspendre toutes les procédures contre les sociétés de Thierry Hermann et contre la demeure du chaos en particulier. Un geste d'apaisement et pour que les équipes municipales puissent se reconcentrer sur des sujets qui intéressent vraiment les habitants, a souligné le nouveau maire. Lyon demain, planète. C'est féminin. Seulement 3 rues en France rendent hommage à Eugénie Niboyer, dont une à Gerland, dans le quartier des Girondins. Depuis quelques années, la ville de Lyon s'efforce de rétablir un certain équilibre entre hommes et femmes, et jusqu'au nom de rue. Qui était Eugénie Niboyer ? Une journaliste, mais aussi une militante pour les droits des femmes. Elle fut la première à créer un journal féministe en province en 1833, Le Conseiller des femmes, et c'était à Lyon. Marie-Ève Le Forestier, l'arrière-petite-fille d'Eugénie Niboyer, elle a consacré un livre à son aïeul, nous l'avons rencontrée. C'était une journaliste, femme de lettres, l'une des premières féministes, enfin parmi les premières féministes, au moins au début du 19e, c'était chose peu courante pour les femmes que de militer en faveur du droit de vote, par exemple. Donc elle a beaucoup œuvré dans cette première vague de féministes, si on peut compter les féministes par vague, comme on le fait aujourd'hui, la 4e vague étant considérée comme les féministes actuelles avec MeToo.
Alors maintenant on connaît MeToo, mais à l'époque, comment on milite pour la cause féminine? À l'époque, Eugénie a milité en utilisant les journaux, la presse. C'était pratiquement la seule possibilité de s'exprimer, ou la littérature. Elle a fondé des journaux, et surtout à Lyon, où elle a fondé le premier journal féminin de province en France. Il y a eu un petit journal féminin à Paris quelques semaines avant, mais aussitôt après, elle a créé le sien à Lyon, le Conseiller des femmes. Puis d'autres journaux. Au total, dans sa longue vie, elle a créé 5 journaux d'importance, qui étaient tous des journaux généralistes. Il ne faut pas imaginer que c'était elle, le journal Elle. C'était des journaux politiques, on y parlait de tout. Des femmes, bien sûr, mais de tout. Et le titre de votre livre, La Voix des femmes, n'est pas tout à fait du hasard? Non, nous avons voulu mettre en exergue son principal journal, La Voix des femmes, qu'elle a ouvert en 1848, et où tout un groupe de femmes ont développé les thèses qui étaient d'importance pour elles, comme le droit de vote, l'éducation pour les femmes. Il faut savoir que les jeunes filles n'avaient pas droit à l'école. L'école avait été créée pour les garçons et pas pour les filles. Un certain nombre de lois concernant la juridiction et la protection des femmes. C'était le Code civil Napoléon qui fonctionnait encore, donc très restrictif sur les droits des femmes. Et bien sûr le droit de divorce aussi, qui avait été donné en 1792, puis retiré aussitôt après par Napoléon, et qu'elles espéraient faire rétablir. Puis bien sûr, je l'ai dit, l'essentiel aussi, c'était le droit de vote. Le féminisme à l'époque, c'est mal vu? Oui, c'est mal vu. Elles sont considérées souvent comme des névrosées, comme des prostituées, comme des femmes de mauvaise vie. Au moment de la lutte la plus forte de la voix des femmes, la presse n'a de cesse de les moquer. Daumier fait des caricatures des femmes où il les ridiculise. Maxime Ducamp les décrit aussi de manière très péjorative. Et donc, le clan féministe n'a pas que des amis, loin de là. Elle arrive à faire passer son message? Oui, elle arrive. Elle prend des coups sur la figure, parce qu'on peut dire qu'à chaque fois, elle lance un journal, elle a un certain succès, elle trouve du monde. Des événements politiques ou d'autres événements familiaux l'interrompent dans sa lancée. Par exemple, en 48, c'est l'échec de la Révolution de 48 et de la Seconde République qui entraîne évidemment l'échec du mouvement des femmes. Donc, elle n'y est pour rien. Elle réapparaît dès qu'elle le peut. C'est un mot très à la mode, mais c'est une résiliente, sans aucun doute. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à Lyon d'Eugénie Boyer? Des lieux qu'on peut découvrir et où on peut se dire, ici a vécu par exemple Eugénie Boyer? Pour l'instant, pas grand-chose. En refaisant son parcours, j'ai trouvé une rue, bien sûr. C'est la mairie de Lyon qui, en, je crois, 2016, a dû donner un nom de rue, Allée Eugénie Boyer, à une rue de Lyon. Mais je crois que c'est à peu près tout pour les souvenirs. On pourrait mettre peut-être des plaques là où elle a vécu. Elle a vécu son papa était pharmacien place Bellecour. Elle a vécu rue Mercière, où son oncle et sa tante tenaient une droguerie, où il y a aujourd'hui le restaurant Le Mercière, et son frère une pharmacie, là où il y a le bouchon de la mère Brasier. Donc des lieux qui sont chers au cœur des Lyonnais, mais qui n'évoquent pas du tout Eugénie au départ. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre à travers ce livre? Les mémoires d'une femme combattante, et montrer qu'il faut oser et il faut continuer, parce que elle est très précise dans ses revendications, et on s'aperçoit que dans beaucoup de domaines, en France, bien sûr, c'est acquis. On ne va pas revenir sur le droit de vote ou des choses essentielles comme ça, mais il y a tellement de pays du monde où le droit de la femme est méprisé, que je pense qu'il faut encourager les femmes qui osent encore faire des choses. Ce vendredi, un hommage va lui être rendu. De quelle façon? Alors, nous présentons dans une conférence en dialogue, en fait, des textes d'Eugénie avec un récit de sa vie dans une librairie féministe qui vient d'ouvrir à Lyon en octobre dernier, la librairie À Soi, un petit jeu de mots avec la soirée. Nous attendons beaucoup de cette rencontre, un public le plus nombreux possible, bien sûr, pour nous écouter et entendre parler de cette grande lyonnaise. Avec Anne Monteil-Bauer, c'est ça? Alors oui, je voudrais insister aussi sur le fait que l'événement est organisé par l'association Si les femmes existent. C'est une association de Villeurbanne qui s'est donnée pour fonction, pour motif de valoriser les femmes oubliées, soit par des
des conférences, soit des podcasts, soit des jeux de société, essayent de valoriser sous le souvenir de ces femmes. Merci aussi à Anne Monteil-Boyer de son travail dans cette association. Eugénie Niboyer, La Voix des femmes aux éditions Hémisphère. La dernière édition remontée à 2019, la Foire de Lyon est de retour à partir d'aujourd'hui et pour 10 jours. 650 exposants ont répondu présents dans des domaines aussi variés que la maison, le shopping, l'innovation. Plusieurs nouveautés comme la Little Big Fair, un espace avec street art, food trucks, chilling zone pour se détendre, un espace dédié aux petites entreprises tendances, éthiques et made in Lyon. Ce premier week-end, la foire accueille Kid Expo et le salon Baby dédié aux enfants et aux futurs parents. Lyon demain, Jardin Perché. La SPV fête son premier anniversaire ce week-end. La SPV est aux végétaux, ce que la SPA est aux animaux. Nicolas Taliu nous a reçus à l'intérieur de la serre qui accueille de nombreuses plantes récupérées auprès de particuliers ou d'entreprises. C'est un moyen de récupérer les plantes et de les sauver de la poubelle. C'est de l'économie circulaire avec du vivant. Alors je m'adresse à 4 acteurs, les particuliers qui peuvent me déposer une plante parce qu'ils n'en veulent plus, qui déménagent ou il y a plein de raisons. Et on va avoir les professionnels qui eux sont soit des grossistes, soit qui ont énormément de roulements, soit du fleuriste qui va vendre que des plantes qui sont toujours bien en fleurs, bien jolies. Donc qu'est-ce qu'on fait des bulbes après ? On va avoir des paysagistes qui eux sont payés pour enlever des plantes à un endroit et donc du coup normalement voilà la déchetterie, donc là ils peuvent me les ramener en intérieur comme en extérieur. Et on va aussi avoir j'espère à terme des services communaux. J'ai quelques entreprises de BTP qui font appel à moi aussi quand on démolit un bâtiment. Des sources de gaspillage de plantes en fait il y en a plein. Quel bilan vous tirez de cette première année d'activité ? Des surprises peut-être qu'on n'avait pas prévues au départ ? La plus grosse des surprises c'est le soutien. J'ai un énorme soutien et c'est vrai que c'était un énorme défi et finalement on l'accomplit brio donc c'est très chouette. Le bilan avec quelques chiffres comme ça c'est 9000 plantes qui ont été adoptées donc un peu plus de 10 000 qui ont été sauvées. Un projet qui finalement se fait viable et puis d'autres projets d'évolution donc c'est ça qui est chouette. Alors quelques projets par exemple ? L'ouverture d'une deuxième pépinière sur Lyon. On réfléchit un petit peu à l'essaimage plus loin mais doucement. Cette deuxième pépinière c'est la copie conforme de celle-ci ou c'est différent ? Non il y aura une petite différence c'est que donc déjà on se situe sur le 9e. Normalement, l'ouverture sera en mai et donc on se spécialise sur les gros sujets. Sur Lyon 7, on a très peu de place pour j'ai des arbres, j'ai des sujets qui font plus de 2,50 m. On va aussi avoir, comme on est sur un parking là-bas, la facilité pour charger et décharger depuis une voiture qu'on n'a pas du tout sur Lyon 7, puisque ici on vient à pied. Je trouve ça sympa de venir en métro pour repartir avec une grande plante, mais je comprends que ça soit pas toujours évident. Votre message reste toujours le même, c'est n'abandonnez pas vos plantes. Pour quelle raison ? Parce que c'est un être vivant. Tout simplement, à partir du moment où on a quelque chose de vivant, moi je suis très ancré sur l'économie circulaire et en fait si on est capable de donner une seconde vie à des objets qui sont inertes, on doit réussir à le faire avec des choses qui sont vivantes. On peut récupérer toutes les plantes, quel que soit leur état ? Pour moi il y a deux choses, c'est un, de sensibiliser et donc du coup il y a des particuliers qui eux apprécient beaucoup de prendre une plante et de donner ce défi de faire repartir. Et après on a aussi les personnes qui eux veulent une plante qui soit jolie. Je dirais pas que j'ai pas de perte, ça serait vous mentir, un pépiniériste a toujours des pertes. Je suis un intermédiaire entre la personne, donc par exemple un pépiniériste qui va devoir jeter des plantes parce que ça lui coûte trop cher. Moi je suis que l'intermédiaire avec la personne qui va adopter la plante et pour moi c'est lui le sauveur et pas moi du tout parce qu'il a écouté les conseils que je lui ai donnés pour pouvoir prodiguer les bonnes choses et là où je suis fier c'est quand un an après on me rappelle avec une photo on me dit la plante elle a pris 50 cm de plus, je suis super heureux quoi. Cette fête de printemps qui a lieu ce week-end, elle va prendre quelle forme ? Comme l'année dernière pour l'inauguration, une vingtaine de structures qui viennent me rejoindre, toutes liées de près ou de loin à la plante. Donc ça peut être des personnes qui vont recycler des plantes pour en faire des objets. Ça peut être des personnes qui sont proactifs dans l'agriculture urbaine. Il y a de tout, mais c'est un moyen surtout de montrer ce qui existe sur Lyon et d'élargir le champ. Et voilà, c'est une belle rencontre de pros et en même temps un moyen pour les particuliers de les découvrir, de trouver des chinés, des bons plans, d'avoir quelques conseils. Il y a pas mal d'ateliers. L'année dernière, il n'y avait pas d'ateliers. La fête du printemps organisée autour de la SPV, c'est samedi et dimanche au 14 rue Crépet à Gerland sur l'ancienne friche Jules Vetz. En football, la Ligue Europa, l'Olympique lyonnais file en quart de finale. Les Lyonnais ont su contenir Porto hier soir et maintenir l'avantage acquis 1-0 à l'aller. L'Olympique lyonnais a concédé le match nul hier 1-1 à Dessine pour ce match retour. En Euroligue de basket, l'Asvel logiquement battu par L'Oréal à Madrid, 70-58, en tête au cœur du troisième quart-temps.
temps, l'équipe villeurbannaise a craqué dans le dernier quart. 8e défaite consécutive en Euroleague pour l'Asvel. L'Eurocoupe féminine, c'est toujours du basket, mais chez les filles. L'Asvel est éliminée après avoir sombré hier à Mersin, 82-68. L'équipe avait déjà été battue au match aller jeudi dernier à Mado-Bonnet, 64-77. L'Asvel n'ira donc pas au Final Four de l'Eurocoupe du 5 au 7 avril prochain. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi. En attendant, passez un excellent week-end.